d'Aphélie. Faut-il vraiment craindre un froid exceptionnel jusqu'au mois d'août? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur M-Polysang de Renaissance. Succès et prospérité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un message qui circule régulièrement sur les réseaux sociaux et qui affirme que le phénomène d'Aphélie provoquerait un froid exceptionnel jusqu'au mois d'août. Beaucoup de personnes s'inquiètent en lisant ce type de publication. Prenons quelques minutes pour comprendre ce qu'il en est réellement. L'Aphélie est un phénomène astronomique, parfaitement naturel. C'est le moment où la Terre se trouve à sa plus grande distance du Soleil, au cours de son orbite annuelle. Cette distance atteint environ 5 millions de kilomètres, contre environ 57 millions de kilomètres au périhélie, lorsque la Terre est la plus proche du Soleil. À première vue, on pourrait croire qu'être plus loin du Soleil signifie automatiquement un froid beaucoup plus intense. Pourtant, ce n'est pas ainsi que fonctionne notre planète. La différence de distance entre le périhélie et l'Aphélie est relativement faible à l'échelle du système solaire. L'énergie solaire reçue par la Terre diminue légèrement. Mais cette variation n'est pas suffisante pour provoquer un refroidissement spectaculaire ou des vagues de froid mondial. En réalité, les saisons sont principalement causées par l'inclinaison de l'axe de la Terre d'environ 23,5 degrés et non par la distance qui nous sépare du Soleil. C'est cette inclinaison qui explique pourquoi une partie de la planète reçoit davantage de lumière et de chaleur tandis que l'autre en reçoit moins. D'ailleurs, il est intéressant de noter que la Terre est la plus proche du Soleil au début du mois de janvier, période où l'hémisphère nord connaît pourtant l'hiver à l'inverse. Elle est la plus éloignée du Soleil au début du mois de juillet, lorsque cet hémisphère est en plein été. Cela démontre clairement que la distance Terre-Soleil n'est pas le facteur principal des saisons. Le message viral évoque également une augmentation importante des cas de grippe, de toux et de difficultés respiratoires directement causées par l'Aphélie. Là encore, il est important d'être prudent. Les maladies respiratoires dépendent de nombreux facteurs. Les virus qui circulent, les changements de température locaux, l'humidité, la pollution de l'air, les rassemblements de personnes et l'état de santé de chacun l'Aphélie, à lui seul, n'est pas responsable de ces maladies. Cela ne signifie pas qu'il faut négliger sa santé, au contraire. Il est toujours recommandé d'adopter de bonnes habitudes. Manger équilibré, consommer suffisamment de fruits et légumes riches en vitamines, bien s'hydrater, dormir suffisamment, pratiquer une activité physique régulière et consulter un professionnel de santé en cas de symptômes persistants. Les compléments alimentaires peuvent être utiles dans certaines situations, mais ils ne remplacent pas une alimentation variée ni les conseils d'un médecin. Le meilleur réflexe face aux informations spectaculaires qui circulent sur Internet est de vérifier leurs sources. Les phénomènes astronomiques sont étudiés avec précision depuis des siècles. Les agences spatiales et les observatoires du monde entier publient régulièrement des informations fiables qui permettent de distinguer les faits des rumeurs. La science nous invite à observer, à comprendre et à apprendre, plutôt qu'à céder à la peur. Plus nous développons notre esprit critique, plus nous sommes capables de protéger notre santé
et celle de nos proches contre les fausses informations. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne M. Polisson de Renaissance. Succès et prospérité. À activer la cloche des notifications et à partager cette vidéo, afin que chacun puisse bénéficier d'une information claire, fiable et utile. Prenez soin de vous, restez curieux, continuez à apprendre, et que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. De Merlin Ngefak l'ingénieur.